Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée aux actes réglementaires d'exécution des lois de finances. Il s'agit ici d'une vidéo introductive, puisqu'en effet les 4 vidéos à suivre vont entrer dans le détail des actes réglementaires qui permettent au pouvoir exécutif d'intervenir pour préciser et exécuter le contenu de la loi de finances initiale, éventuellement corrigée en loi de finances rectificative. Alors replaçons dans le contexte, il faut bien comprendre que la loi de finances de l'année a vocation à se projeter sur les 12 mois de l'année à venir. Une loi, un projet de loi de finances qui a déjà été élaboré depuis plusieurs mois au moment où il est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires en septembre de l'année qui précède son exécution et qui, bien évidemment, peut ne pas correspondre à la réalité, ou en tout cas à la situation économique au moment où elle s'appliquera. Par principe, modifier une loi de finances initiale s'opère au moyen d'une loi de finances rectificative. C'est le procédé le plus démocratique, le plus respectueux des assemblées parlementaires, puisqu'en effet, un projet de loi de finances rectificative peut être déposé dans le courant de l'année en fonction des besoins pour garantir l'équilibre budgétaire de l'État, pour gérer effectivement une situation économique inattendue, comme cela a été le cas par exemple cette année, dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19, où plusieurs lois de finances rectificatives sont venues apporter des modifications à la loi de finances initiale. La LFR constitue donc la réponse la plus appropriée. Le texte organique prévoit toutefois la possibilité de donner compétence en la matière au pouvoir exécutif. Cette possibilité, que l'on trouve déjà dans l'ordonnance du 2 janvier 1959, se retrouve avec la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, dans laquelle on va effectivement constater qu'en plusieurs reprises, que dans plusieurs situations, le pouvoir exécutif est autorisé à apporter finalement des modifications dans le contenu, dans les montants des lois de finances initiales et rectificatives. Ce sont ces actes réglementaires qu'il nous appartient ici d'étudier et de préciser le cadre juridique dans lequel ils vont évoluer. Alors, successivement, il y aura 5 actes réglementaires à étudier, 4 vidéos respectivement. Parmi ces actes réglementaires, il s'agira d'étudier la pratique des décrets d'avance. Le décret d'avance est un acte par lequel le gouvernement va ouvrir des crédits supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu en loi de finances. Il est possible également pour le gouvernement de procéder à des annulations de crédits. Donc ici, effet inverse, on va procéder à l'annulation de crédits qui sont soit devenus sans objet en cours d'année, soit pour prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire. Autre possibilité reconnue au gouvernement et qui fera l'objet d'une vidéo, il s'agit de 2 actes réglementaires qui permettent de procéder à des mouvements de crédit au sein de la loi de finances. Il s'agit des transferts et des virements de crédit. Dans ces cas-là, on le comprend, les montants ne sont pas touchés comme pour les annulations ou les décrets d'avance où là les crédits sont soit augmentés soit diminués. S'agissant des transferts et des virements de crédit, les montants ne sont pas modifiés. C'est juste la destination, en tout cas l'emploi, l'usage des deniers qui peut éventuellement être modifié ou en tout cas qui fait l'objet d'un déplacement dans le cadre du budget de l'État. Enfin, dernier acte dont il faudra parler, c'est la possibilité pour le gouvernement de procéder à des reports de crédit. Report de crédit d'une année N à une année N plus 1, ce qui permet généralement de finaliser des opérations de dépenses qui ont débuté en année N, qui n'ont pas pu se terminer par un paiement, puisqu'en principe c'est la phase, en tout cas la phase ultime et logique de conclusion d'une procédure d'opération de dépense. Une dépense a été engagée et au final de la procédure, elle est payée aux personnes concernées par le comptable public. Il se peut qu'une procédure de dépense soit engagée, mais qu'elle ne puisse pas être finalisée sur le même exercice budgétaire au moyen d'un paiement. Eh bien, de manière assez concrète, il est donc possible d'imaginer une dépense dans le cours de l'année N et de la finaliser dans le courant de l'année N plus 1. Bien évidemment, là également, il y a un cadre juridique à respecter qui est prévu par le texte organique et on aura l'occasion d'identifier les apports notables de la LOLF par rapport à l'ordonnance du 2 janvier 1959 qui fournit un cadre juridique beaucoup plus précis que celui qui était prévu par l'ordonnance de 1959. Alors pour approfondir tout cela, successivement, je vais
vais vous renvoyer à différents focus. Focus du cours de droit public financier. Le focus numéro 5, tout d'abord, qui est consacré au décret d'avance. Les focus numéro 14 consacrés aux annulations et au gel de crédit, le focus numéro 15 consacré au transfert et au virement de crédit, et enfin le focus numéro 16 consacré au report de crédit. Vous y trouverez les essentiels des cadres juridiques et des évolutions à relever par rapport à l'ordonnance du 2 janvier 1959. Je vous en souhaite un bon visionnage.